Salut à toi, c'est Edouard, bienvenue sur Holo Development, la chaîne pour booster ton état d'esprit et te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter plusieurs clés, plusieurs éléments qui vont te permettre d'être plus constant dans tes objectifs. Et c'est vraiment crucial, essentiel que tu puisses le faire parce que forcément tu vas rencontrer des obstacles sur le chemin et si tu ne maintiens pas ton niveau d'action, ton niveau d'exécution, tu vas compromettre tes résultats, ta réussite. Donc le premier conseil que j'aurais à te donner, ce serait d'en faire une priorité, c'est-à-dire d'être constant et de faire en sorte que ce soit vraiment essentiel pour toi de l'être. Pourquoi ? Parce que être constant, c'est la base de la plupart des réussites. Il y a plein de gens, d'entrepreneurs par exemple, qui ont eu des difficultés et qui, malgré ça, ont continué à exécuter. C'est ça qui leur a permis au bout d'un moment d'avoir un déclic et de réussir, du moins de lancer la machine, de commencer à avoir des résultats. Et c'est aussi une qualité importante qui devance complètement l'intelligence, la confiance. Parce que quand tu es constant et que tu continues à agir, forcément, tu trouves des solutions plus facilement. Le fait d'être intelligent, c'est bien, mais si tu n'as pas, entre guillemets, la force mentale pour ne pas succomber à certains obstacles, si tu n'as pas cette force mentale de continuer, eh bien, ça va être difficile dans beaucoup de circonstances. Donc c'est important d'être vraiment constant et de pouvoir cultiver cette manière d'être. C'est-à-dire que quand tu veux maîtriser quelque chose, forcément ça va prendre du temps et donc la capacité à être quelqu'un qui va maintenir une action régulière, c'est ça qui va faire la différence. Donc j'aimerais te poser une question, à quel point c'est important pour toi de l'être? À quel point c'est essentiel pour toi d'être constant? Comment tu traites ça dans tes objectifs, dans la poursuite de tes objectifs? Est-ce que lorsque tu vas avoir une distraction, quand tu vas avoir quelque chose qui va interrompre ton planning, est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas laisser tomber ton plan? Est-ce que tu vas te dire bon je le ferai demain ou bien je dois changer mon plan parce que ça colle pas, j'arrive pas à tenir? Quel est ton comportement? Et c'est important que tu puisses savoir l'attitude que tu as actuellement pour éventuellement corriger et développer un peu plus ce trait de caractère. C'est-à-dire que quand tu te fixes quelque chose et que tu arrives à être constant, eh bien tu vas considérablement augmenter les probabilités que tu réussisses. Donc si tu veux vraiment créer un changement durable, c'est une qualité à avoir. La deuxième chose, c'est de pouvoir créer des habitudes. Les habitudes, ça te permet de durer dans le temps. Ça te permet de faire quelque chose de manière automatique. Et c'est ce qui va aussi te garantir un certain résultat. Parce que quand tu te lances dans un objectif et que tu commences à être dans une période de creux, c'est-à-dire que tu as peut-être moins de résultats, tu es sur un plateau, c'est là que l'habitude que tu as mis en place, c'est-à-dire le comportement que tu mets en place chaque jour dans la durée, c'est ça qui va te permettre en fait de passer cette période de plateau parce que pour toi c'est obligé d'agir puisque tu es en train de mettre en place une habitude. C'est comme si tu te lançais un défi 30 jours et que tu te disais ok, sur ces 30 jours, j'ai pas le droit de me louper, chaque jour, je vais exécuter mon plan. Eh bien, c'est ça le pouvoir de l'habitude, c'est qu'elle te permet dans cette période de creux où tu n'as pas les résultats de continuer à agir. Et donc, au fur et à mesure de garantir un peu plus ton résultat que si tu te focalises que sur le court terme, c'est-à-dire ok, qu'est-ce que ça donne à l'instant T? Et si la réponse est négative, en général, tu vas être découragé et tu ne vas pas continuer. Donc moi je te recommande vraiment une chose, c'est de noter un maximum ce que tu fais, c'est-à-dire avoir peut-être une checklist où tu vas noter tes habitudes et savoir ce que tu fais par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu as tout bien exécuté, etc. etc. C'est vraiment l'organisation qui va t'apporter de la sérénité, qui va te permettre d'avancer de manière plus sereine, d'avancer avec plus de certitude vers ton objectif. Donc démarre avec quelque chose de simple, peut-être 2 ou 3 habitudes et ensuite améliore ce que tu fais. Regarde, prends conscience des changements que tu es en train d'apporter et essaye d'avoir une solution peut-être plus optimale à chaque fois. Et la troisième chose que tu dois savoir, c'est le fait de ne pas essayer d'être parfait. On est humain, on fait forcément des erreurs et quand tu vas démarrer justement un plan, quand tu vas avancer vers un objectif, forcément il y a des instants, il y a des moments où tu n'arriverais pas à maintenir ce que tu es en train de faire. Il y a des moments où il y a des jours où ça va peut-être pas se passer comme tu veux. Donc c'est important de se dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Ce qu'il faut faire, c'est continuer et avancer. J'aimerais te donner un exemple concret. Par exemple, moi, ça fait très longtemps que je fais du sport, de la musculation, et je me suis rendu compte qu'il y avait des jours où je n'arrivais pas à maintenir. Je te parle de ça il y a quelques mois. Je n'arrivais pas à maintenir mon planning.
il y avait 1 ou 2 séances dans la semaine que j'arrivais pas à faire parce que soit je m'occupais de cette chaîne, soit je travaillais sur autre chose et donc j'avais du mal à être régulier. Alors, ce que j'avais tendance à faire il y a quelques années, c'est d'être dur avec moi-même et de me dire ouais, ça va pas marcher ce que tu fais, et limite d'abandonner ce que je faisais et de changer tout ce que j'avais à faire, tout mon planning. Et je trouvais ça contre-productif parce que voilà, ça me mettait dans un mauvais état d'esprit. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me tourne un peu plus vers des solutions que je pourrais mettre en place. Et là, ce que je me suis mis à faire, c'est de m'entraîner en fait le matin. C'est-à-dire qu'avant, je m'entraînais l'après-midi. Et donc, j'arrivais pas à maintenir 1 ou 2 séances dans ma semaine parce que forcément, il y a des imprévus dans une semaine. Donc là, je m'entraîne maintenant le matin et ça me permet de maintenir avec constance mes séances. Donc, l'état d'esprit que j'aimerais peut-être t'encourager à avoir, c'est de ne pas être dur avec toi-même et d'essayer de trouver des solutions pour changer un peu ta manière de faire et rester régulier, rester constant dans ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir changer plus facilement, que tu vas rester dans un bon mindset, avoir toujours envie de continuer parce que tu dis qu'il y a des solutions que tu peux être flexible à certains moments. Donc n'essaye pas d'être parfait, c'est impossible. Plutôt adopte cette attitude de dire ok, je vais maintenir ce que je fais, je vais trouver des solutions, je vais corriger en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu obtiens, prends conscience de tes résultats, prends conscience de ce qui se passe et change ton planning, change ta manière de faire et ça va te permettre de vraiment avancer, garantir tes résultats. Parce que quand tu vas tout changer du jour au lendemain parce que tu es mécontent de toi, eh bien, tu vas compromettre tes chances de réussir. Ça va te mettre dans un mauvais état d'esprit. Donc corrige, continue et persévère dans ce que tu fais. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.